Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce dimanche, de ce samedi et de ce dimanche 13 et 14 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne peut nous parler d'un peu de retard et de contretemps. Alors moi, je le verrais avec l'association du 4, par le chiffre 13, je le verrais plus comme le fait de devoir organiser quelque chose. Donc on nous aide à organiser la suite, on nous aide à organiser des projets, on nous aide à organiser ce que l'on se souhaite vraiment dans la vie. Donc il n'y a pas de retard réellement. Il y a juste le fait on ne peut pas aller directement sur une situation, mais il faut peut-être la programmer, la marquer, la mettre sur papier, s'y préparer et se dire quelles sont les premières étapes, vers quoi je vais aller. En tout cas, les énergies de ce samedi 13 nous y aident. Ce dimanche, quant à lui, associé au 14, donc par le 5. Alors le dimanche, c'est le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière, ça peut être aussi notre ego. Mais pour moi, c'est vraiment une mise en lumière, parce qu'avec le 5 c'est un chiffre qui est extrêmement, j'allais dire, nourrissant. Oui, effectivement nourrissant. On parle de nourriture intellectuelle, de se nourrir, nourriture spirituelle, donc apprendre. Ça peut nous parler aussi de liberté, de rencontre, peut-être de rencontre sentimentale. Ça parle de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Samedi, on programme et dimanche, on commence à mettre les choses en place. Et les premières choses que l'on va devoir mettre en place afin de pouvoir aboutir sur des projets qui vont arriver d'ici la fin du mois de juin. On va avoir les jours les plus longs, là, jusqu'au 21 juin. Donc, c'est là que tout commence à se mettre en place. Et ce samedi, c'est vraiment, on organise. Et dimanche, je mets la première pierre à l'édifice. Mais la première pierre, c'est, je prends du temps pour moi, je prends soin de moi. Il y a un peu cette idée pour ce week-end, de programmer quelque chose et de prendre soin de soi. On va décrypter ensemble la carte que nous avions tirée hier afin de savoir vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, qu'est-ce que votre psyché est en train d'analyser et quelles sont les opportunités qui vont arriver vers vous dans les jours à venir. Si vous avez vu le mot miroir magique ou si vous avez vu le miroir, on vous dit qu'il y a un vœu qui est en train de se réaliser. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore dans la matière, mais c'est gentiment en train de se programmer avec ce samedi. Alors ou vous programmez quelque chose samedi, ou c'est la vie qui vous programme quelque chose, si vous n'avez rien à programmer. Qui sait? Si vous avez vu le visage, on vous parle de personnes qui arrivent vers vous très authentiques, de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies sous forme d'amitié ou d'amour aussi si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi des naissances. Mais ces personnes-là, que ce soit un nouveau-né qui rentre dans votre vie, que ce soit de nouveaux amis, que ce soit de nouveaux collègues de travail, que ce soit de nouvelles amoureux, amoureuses, non seulement ils vont être authentiques, mais ils vont vous permettre peut-être de vous aligner avec votre propre personnalité. Ce sont des personnes qui vont vraiment, vraiment vous aider à vous assumer. C'est des personnes extrêmement importantes pour la suite de votre vie, qui vont rentrer dans les jours à venir. Si vous avez vu l'œil, sous forme de l'œil ou sous forme de petites cerises ou fraises, on vous dit que vous êtes en train de regarder ce qui se passe. Vous êtes dans l'observation actuellement. Donc si vous aviez envie d'avancer, on vous dit que pour le moment, vous êtes sous forme d'observation pour pouvoir prendre l'opportunité qui arrive. Mais il y a un temps d'arrêt, il y a un temps d'observation pour vous. Alors si vous avez l'impression que ça ne bouge pas trop, sachez que ça arrive. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir y mettre une action. Si vous avez vu la verdure, il y a une guérison qui arrive pour vous. Si vous avez vu les oreilles du personnage, on vous dit d'être plus à l'écoute de vous. Plus vous serez à l'écoute de vous et plus il y a une possibilité que vous puissiez vous reconnecter à une intuition encore plus forte et que vous ayez beaucoup plus de certitude quant à ce qui va se passer. Si vous avez vu le ciel, on est en train d'enlever toutes les embûches de votre chemin afin de vous fluidifier le chemin pour que vous puissiez aller jusqu'à votre objectif. Si vous avez vu le soleil, là, on vous dit qu'il y a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous dans les jours à venir. Si vous avez vu l'encadrement, on vous dit que quelque chose se prépare pour vous, en préparation comme ce samedi, ou planification.
Et si vous avez vu le 52, ça donne le 7. Et le 7 nous dit que vous êtes en quête de comprendre ce qui est en train de se passer autour de vous, mais qu'on va vous donner cette possibilité. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des petits nuages, donc il n'y a pas de clarté exacte sur vers quoi vous allez ou les personnes qui sont face à vous. Mais il y a une clarté qui est en train de se faire. Soyez un petit peu patient. Peut-être début de semaine prochaine, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Allez, on va reprendre une carte. Et ben voilà. Elles ont sauté. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur. Vous de me dire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà, j'essaye de vous la mettre maintenant suffisamment longtemps. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 13 et 14 juin 2026. Alors combien on en a? Hop, 2, 4, 6 et 7. Ah ouais, parfait. Bah écoutez, mieux que ça on peut pas. Mais une espèce de... Les choses vont se faire assez facilement sur ce week-end. Les choses vont être... ça va être fluide, un peu comme une évidence. Des choses vont arriver à vous. Ça va être très évident. Vous n'allez pas vous poser tant de questions ce week-end. Hein. On nous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas actuellement ou qui n'avançait pas par le passé. En tout cas, là, ça nous parle d'être figé. La fortune, c'est tout ce qui ne rapporte pas. Hein. Donc énergétiquement, ouais, il y a une opportunité. Bon. On vous dit que tout ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, on va nous donner une autre possibilité. Ouais. On est en train de comprendre que tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce sur lequel on a mis une énergie qui n'avançait pas, c'était pas sans raison, il y avait une raison et on va la comprendre cette raison. Hein. La renommer. On nous a mis à notre bonne place, donc on nous dit arrêtez de vous poser des questions, tu es exactement là où tu dois être, tu n'as pas fait d'erreur, ce qui t'arrive n'est pas, j'allais dire une épreuve, si peut-être, mais en tout cas, elle te permet, toi, d'aller vers un nouvel engagement et qui te fera beaucoup plus plaisir. Donc, si tu vis une situation professionnelle, c'est un exemple, qui n'avance pas, c'est-à-dire tu veux évoluer, tu n'arrives pas à évoluer, on te dit que c'était nécessaire de passer par là parce qu'il y a une autre opportunité qui arrive. Et tu vas le comprendre avec la découverte, tu vas comprendre qu'on t'a fait stagner parce qu'il y a un autre chemin pour toi, il y a un nouveau contrat et quelque chose qui te convient beaucoup mieux, hein, que ce soit au sein de ton propre travail ou alors que ce soit au sein d'un autre travail. Mais ça peut être aussi amoureusement. Amoureusement, tu essayais de faire avancer une situation amoureuse, elle n'avançait pas, ça bloquait, parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Donc peut-être que ou une nouvelle personne arrive dans ta vie et te fait changer complètement de chemin et un nouveau contrat amoureux, ou alors tu essayais par exemple de construire de construire ou d'acheter une maison ou d'acheter une voiture ou peu importe, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y a autre chose ailleurs de mieux qui vous attend. Et ça pourra éventuellement déboucher, enfin c'est sûr même, il y aura un nouveau contrat. Oui, effectivement, il peut y avoir un peu d'instabilité parce que quand les choses ne fonctionnent pas, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On se dit, mais tous les feux, on avait l'impression que tous les feux étaient ouverts, ou notre intuition nous disait, va par là, mais c'était nécessaire pour te dire stop. Donc, la vie t'a bloqué, elle t'a fait stagner, ça a été un peu peut-être déconcertant, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer sur ce sujet, et on te dit, tu vas le comprendre. Tu me diras. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 13, hop là, et 14, s'il vous plaît, juin 2026. Hop. Alors, on y va pour ce 13 et 14 juin 2026. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une personne qui a un peu plus de 50 ans, qui nous accompagne, peut-être que c'est vous. Hein. Si vous avez une énergie masculine, c'est peut-être vous, mais ça peut être un père, un grand-père, peut-être qu'il est encore ici, ou peut-être qu'il vous guide de là où il est actuellement, s'il nous a quittés trop tôt, s'il vous a quitté trop tôt. Ou alors ça peut être
Une personne proche de nous, ça peut être un ami, un amour, oula, il y a un deuxième personnage qui arrive. Nous sommes peut-être guidés à aller vers des situations, alors ou si vous êtes célibataire, vers une personne étrangère, qui aura une énergie masculine. Ça peut être un masculin, mais ça peut être aussi une féminine qui est dans l'action et qui est étrangère. Peut-être que tu es guidé à aller vers cette personne. On ne nous dit pas si c'est amoureux ou si c'est professionnel. Ou alors, il y a une deuxième chose, on te dit que nous sommes guidés à aller vers des choses différentes. Parce que ça, l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Elle peut représenter ou effectivement physiquement une personne, ou alors elle peut représenter l'énergie de l'action. Donc on est guidé à aller vers des choses différentes. On est guidé à changer de chemin et à aller vers des choses qu'on n'a peut-être pas expérimentées jusque maintenant, que ce soit des choses qui sont à l'étranger, ou des choses étrangères à tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Il y a un peu cette idée. Si en ce moment tu te sens guidé, porté, laisse-toi aller. Hein. Laisse-toi porter par ce flot. Ça, c'est un message pour des personnes peut-être qui sont en résistance et qui n'ont pas l'habitude de se laisser porter par la vie. Et qui résistent au changement et qui résistent à leur mental. Ici, ça nous parle du consultant, de la consultante, mais ça peut aussi nous parler d'une fille, d'une sœur, d'une amie. On nous parle de pensée. Alors, où en ce moment vous êtes en train de penser à une fille ou à une amie, ou peut-être on vous dit que vous pensez à cette personne parce que elle vous doit de l'argent, ou cette personne va vous rendre de l'argent. Il y a peut-être une situation, parce que l'argent étant énergie, peut-être que cette personne a besoin de vos pensées. Peut-être que tu as une enfant, une sœur, une amie qui a besoin de toutes tes pensées, ou qui a besoin que tu penses à lui rendre l'argent que tu lui dois, ou elle pense à te rendre ton argent. Il y a un peu cette idée. Mais peut-être que tu devras aider financièrement aussi une de tes amies, avec la pensée. Ici, ça nous parle de notre intimité, de notre vie intime. Et on nous dit que pour certains, tu as encore des idées un peu sombres par rapport à ton intimité, par rapport peut-être à des violences que tu as vécues, des violences intimes ou au sein de ton intimité, donc au sein de ton foyer. Et on te dit qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, qu'une énergie nouvelle puisse t'accompagner dans cette situation. Ouais, il y aura la guérison là. Là, c'est la guérison. On te dit que tu es en train de te guérir de tes situations sombres, de ton passé intime, de violences qu'il a pu y avoir, mais ça peut être des violences physiques, mais ça peut être aussi des violences morales, de la manipulation, des énergies très sombres, de colère, des énergies de jalousie. En tout cas, il y a eu une situation qui, intimement, dans ton intimité, dans ton foyer, a vraiment été très très sombre. Des heures sombres, des heures noires. On parle même pour certains de nuits noires de l'âme. Et tu es en train de t'en sortir, tu es en train d'en guérir. Hein. Donc bravo, parce que souvent ça demande un grand travail sur soi et surtout, ça demande de prendre conscience de ce que l'on porte. Et ça, je pense que c'est le plus difficile. Il est souvent plus facile, on pense qu'il est plus facile d'écouter les autres que de s'écouter soi-même. Et je te dirais qu'une personne qui n'est pas capable de s'écouter soi ne peut pas écouter les autres. Parce que la plus grande difficulté, c'est de savoir s'écouter. Une fois qu'on a appris à s'écouter soi, profondément, on est alors en mesure de pouvoir écouter les autres. Parce que ça veut dire qu'on a fait le chemin pour s'accepter tel que l'on est. Donc on va vers les autres sans jugement. Un peu cette idée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, enfin les situations et les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 13 et 14, s'il vous plaît, juin 2026. Allez, s'il vous plaît, pour ce 13, hop, et ce 14. Encore deux.
C'est marrant, ça fait 2, 2, 2. Alors, il nous en faudrait 3, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Hop, hop. Et une autre, s'il vous plaît. Une petite dernière. Hop. Et bien, ce sera celle-ci. Je parle de rapidité, là, hein, quand même. Ma position dans mes 4, allez. On est parti, mes belles lumières, allez, on est parti. Ici, ça nous parle d'une collaboration, d'une association, de l'union. Ça peut être des mariages, vous allez peut-être être invité à un mariage. D'ailleurs, moi, je le suis bientôt. Et j'embrasse les 2 personnes qui se marient. Enfin, mais on te dit, ou tu es invité à un mariage, et tu ressens quelque chose, ou alors tu ressens que tu vas pouvoir t'unir dans une situation à quelque chose d'abondant. Alors peut-être que tu es en train de t'associer avec de nouvelles personnes, une nouvelle équipe avec qui tu travailles et avec qui tu vas pouvoir faire fructifier ton entreprise ou l'entreprise, hein, parce qu'il y a du gain. Ou alors tu t'unis à une personne, ce qui te permet de pouvoir créer du gain. Quand tu es avec les bonnes personnes, elles ne te tirent pas vers le bas, elles te tirent vers le haut. Et du coup, tu construis plus, tu agis mieux. Et du coup, tu es plus en mesure de pouvoir créer cette abondance. En tout cas, là, il y aura plus d'abondance pour certaines personnes qui ont une belle intuition, hein, de pouvoir s'unir aux bonnes personnes. Alors, quand je dis s'unir aux bonnes personnes, c'est pas forcément de l'intérêt, mais quelque part si. Parce que quand tu t'unis à la bonne personne, ton énergie est décuplée, ta joie est décuplée, ton abondance de vie, de bonheur est décuplée. Donc forcément, tu fais rentrer plus d'abondance dans ta vie. Donc, unissez-vous aux bonnes personnes. Et qu'est-ce que c'est une bonne personne? C'est une personne qui va te tirer vers le haut et pas qui va te tirer vers le bas. C'est une personne qui va t'encourager dans ce que tu te souhaites vraiment. Et non pas qui va essayer de te décourager, de ne pas y aller parce que ça lui rend un inconfort, que ce soit en termes de temps ou de finances ou je ne sais. Ici, il y a un verdict qui tombe. Donc, il y a quelque chose qui est acté. Ok? Ce qui est acté et ce qui est sûr, c'est que ce cadeau, il arrive pour toi. Donc là, tu prends une décision et suite à la décision que tu prends, il y a un cadeau qui arrive. Tu prends la décision de déménager et on t'offre l'appartement de tes rêves. Tu prends la décision de t'éloigner d'un foyer qui ne te convient pas et tu retrouves un endroit qui te convient beaucoup mieux, beaucoup plus de tranquillité. Tu prends cette décision avec la parole, mais tu l'actes. Et de cet acte arrive ce cadeau. Donc là, c'est toi en fait qui te crée ton cadeau. Tu es en train de te créer ce cadeau-là. Tu te le crées. Accepte. Ici, ça nous parle de l'hérédité, donc de ce que l'on porte, de ce que l'on a en nous. Et on te dit qu'il y a quelque chose par rapport à la justice divine ou par rapport à la loi. Donc c'est ou une personne de ta famille qui passe en jugement, ou tu passes en jugement par rapport à quelque chose que tu tiens de ta famille. Ça peut être aussi l'héritage, hein, un héritage qui arrive, qui a du mal à se débloquer, c'est obligé de passer en jugement. Mais ça peut être aussi la justice divine. Hein. Et on te dit qu'il y aura une action, que c'est bon, que cette situation, elle va avancer. Hein. Avec la distance, là, peut-être que ça a pris du temps, mais là, il y a l'action, donc on y va. Donc si tu étais actuellement dans une attente juridique, on te dit que c'est bon, ça va arriver, tu vas avoir ton message. Si ça tient à la justice par rapport à ta famille, mais ça peut être aussi la justice divine qui se met en route. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses que tu portes de tes aïeuls, mais quelque chose qui ne t'appartient pas, quelque chose qui est difficile. Et le divin et l'univers décident aujourd'hui de te rendre peut-être ce qui t'a été enlevé, de te donner ce qui est juste pour toi. Hein. Et là, je pense que tu es sur une fin de cycle, que tu as dépassé peut-être un karma familial. C'est possible.
Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche, 13 et 14. Les énergies d'amour pour les couples pour ce 13 et 14, s'il vous plaît. Pour les couples pour ce 13 et 14. Hop. Ah oui, elle tombe pas. Voilà, elle se retourne, mais elle tombe pas. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux? Voilà. Alors, pour les célibataires, bon, on te dit qu'il y a encore un petit temps d'attente. Il y a un temps d'attente, il y a un temps de solitude, il y a un temps où tu dois te mettre en retrait, peut-être pour faire le point par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné. Là, c'est peut-être des personnes qui sont superficielles. Peut-être que tu t'accompagnes sans le vouloir de personnes qui sont superficielles. Tu te rends compte avec le temps que toutes les personnes que tu attires à toi sont des personnes qui sont superficielles. Et on te dit, il y a un temps d'arrêt, peut-être pour sortir de ces énergies de superficialité, toi de devenir de plus en plus authentique afin d'attirer à toi des personnes authentiques. Ça, c'est possible. Ici, on nous parle pour des couples de faire attention aux addictions. Alors que ce soit des dépendances affectives, mais que ce soit toutes sortes d'addictions dans le couple, il est très important d'y être attentif. Donc, sois attentif à ce qui, dans votre couple, peut vous ronger par rapport aux addictions. Et puis, pour les liens spéciaux, on te parle d'une élévation. Donc, tu vas mieux comprendre ton lien, tu vas mieux comprendre ce qui s'y passe et tu vas beaucoup mieux t'y sentir pour ce samedi et ce dimanche. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 13 et 14 juin 2026? Nous avons l'océan d'amour éternel. Ça, c'est plutôt beau comme carte. Hein. Elles sont plutôt belles. Guérison, créativité et fertilité. Donc, on est en train de créer. On est en train d'aller vers cette abondance. Là, en l'occurrence, c'est l'océan d'amour. Donc, c'est une abondance en termes d'amour. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce 13 et ce 14, s'il vous plaît. Hop. Juin 2026. Et nous avons changé votre vie avec l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ben écoutez, on va accepter toutes les opportunités, ou en tout cas, on va commencer à les étudier sérieusement. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi et ce dimanche 13 et 14, s'il vous plaît. On y va. Nous avons nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Puis nous aurons week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et puis la petite dernière, c'est vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 13 et 14 juin 2026. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.